Bonsoir à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Gabrielle et ce soir, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde dans la vie quotidienne. Antoine, bonsoir. Comment tu vas ce soir? Bonsoir Gabriel. Bonsoir à tous nos auditeurs fidèles. Je vais bien, merci. Mais je dois dire, le sujet de ce soir me tient vraiment à cœur. Et toi Gabriel, tu sais déjà de quoi on va parler? Bien sûr, ce soir, on va parler du coût de la vie, le prix de tout ce qu'on achète, tout ce qu'on paie chaque jour, chaque mois. Et je suis absolument certaine que beaucoup de nos auditeurs connaissent très bien ce sujet. Est-ce que vous avez l'impression que tout coûte plus cher qu'avant? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est une très bonne question pour commencer notre conversation. Moi, personnellement, je remarque la différence surtout au supermarché. La semaine dernière, j'ai fait mes courses comme d'habitude, j'ai acheté les mêmes choses que toujours. Et à la fin, j'ai regardé le total sur l'écran et j'ai pensé, attends, c'est vraiment le bon montant? Est-ce qu'il y a une erreur? Ah oui, je comprends exactement ce sentiment. Tu achètes les mêmes produits qu'avant, les mêmes marques, les mêmes quantités, mais tu paies beaucoup plus à la fin. C'est très frustrant et parfois difficile à accepter. Antoine, qu'est-ce que tu as acheté exactement ce jour-là? Des choses très simples, Gabriel. Du pain, du lait, des légumes, un peu de fromage, du yaourt, rien de spécial du tout, des produits de base. Mais la note était vraiment bien plus élevée que ce que j'attendais. J'ai vérifié 2 fois, presque 3 fois, parce que je ne comprenais vraiment pas. Je vis exactement la même chose. Et ce n'est pas seulement la nourriture qui a augmenté, le loyer aussi a beaucoup augmenté ces dernières années. Moi, j'habite dans un petit appartement en ville et chaque année, le propriétaire augmente le loyer. Parfois de 5%, parfois plus. C'est vraiment difficile à gérer quand le salaire n'augmente pas autant. Ah oui, le logement, c'est peut-être le plus gros problème du coût de la vie aujourd'hui, surtout dans les grandes villes. Est-ce que vous aussi, nos auditeurs, vous avez des problèmes avec le loyer ou les prix en général? Partagez votre expérience dans les commentaires. On adore vous lire et comprendre votre situation. Absolument, vos commentaires nous aident encore beaucoup à comprendre ce que vous vivez. Et peut-être que vos idées pourront aider d'autres auditeurs aussi. Alors Antoine, dis-moi, comment tu gères ça dans ta vie personnelle? Tu as des astuces, des conseils pour économiser de l'argent? Oui, j'ai commencé à changer plusieurs choses dans mes habitudes. Premièrement, je fais une liste détaillée avant d'aller au supermarché. Comme ça, je n'achète que ce dont j'ai vraiment besoin. Avant, j'allais faire mes courses sans liste et j'achetais souvent des choses par impulsion, des choses qui me semblaient bonnes dans le magasin mais que je n'utilisais pas vraiment. C'est une excellente première astuce. La liste de courses, c'est vraiment un outil très utile pour contrôler les dépenses. Moi aussi, j'ai commencé à faire ça. Et j'ai découvert que je gaspillais beaucoup d'argent sur des produits que j'achetais sans réfléchir et qui finissaient parfois à la poubelle. Exactement. Et côté aussi, je compare maintenant les prix avant d'acheter. Je regarde dans différents supermarchés, je consulte les prospectus, les promotions de la semaine. C'est un peu plus de travail, c'est vrai. Mais ça vaut vraiment la peine à la fin du mois quand on regarde le budget. Tu as raison. Comparer les prix, c'est vraiment une stratégie intelligente. Et il y a aussi les applications sur le téléphone qui peuvent beaucoup aider. Il existe des applications qui montrent où les produits sont moins chers dans les supermarchés près de chez vous. Est-ce que vous utilisez des applications comme ça, nos auditeurs? Dites-nous dans les commentaires. Ouh, je ne connaissais pas ces applications. Tu peux me donner des exemples, Gabriel? Comment elles fonctionnent exactement? Oui, avec plaisir. Il y a des applications qui comparent les prix dans différents supermarchés de ta ville. Tu entres le nom d'un produit, par exemple du lait ou du café, et l'application te dit où c'est le moins cher cette semaine. Certaines applications ont aussi des alertes quand tes produits préférés sont en promotion. C'est très pratique, surtout pour les grandes courses du mois. C'est fantastique. Je vais absolument essayer ça cette semaine. Et vous savez, nos auditeurs, apprendre le français, c'est aussi très utile pour des situations pratiques comme celle-là. Quand vous voyagez en France, vous pouvez lire les étiquettes des prix, comprendre les promotions et même parler avec les vendeurs ou les commerçants. C'est une compétence très concrète et très pratique. Absolument. Le français dans la vie quotidienne, c'est exactement ce qu'on pratique ici sur Wow Spoken French. Et en parlant de la France, le coût de la vie est très différent selon les régions et les villes. Par exemple, vivre à Paris, c'est beaucoup plus cher que vivre dans une petite ville en province ou dans la campagne. Antoine, est-ce que tu as déjà habité dans différentes villes de France? Oui,
J'ai habité à Lyon pendant quelques années avant de venir m'installer à Paris. Et la différence de coût de la vie était vraiment énorme. À Lyon, mon loyer était beaucoup moins élevé pour un appartement similaire. Les restaurants, les cafés, les sorties coûtaient aussi moins cher. La vie était plus accessible, si je peux dire ça. Et pourtant, tu as choisi de venir à Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré malgré les prix plus élevés? C'est le grand dilemme, exactement. Les opportunités professionnelles sont beaucoup plus nombreuses à Paris. Il y a plus d'entreprises, plus de possibilités de carrière, plus de contacts et de réseaux professionnels. Donc même si on paie plus pour le logement et la vie quotidienne, le salaire peut aussi être plus élevé. C'est un équilibre difficile à trouver. Et c'est une question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce que vous préférez, nos auditeurs? La grande ville avec plus d'opportunités mais des prix plus élevés ou la petite ville avec une vie plus calme et moins chère? Écrivez-nous ce que vous en pensez. C'est vraiment une question intéressante. Moi, j'aime la grande ville pour les activités culturelles, les musées, les expositions, les restaurants de toutes les cuisines du monde et bien sûr les transports en commun qui sont très pratiques. Mais parfois, surtout le week-end, je rêve d'un endroit plus calme, plus vert, moins cher. Je comprends très bien ce sentiment. Et parlons des transports, justement. En France, les transports en commun ont aussi connu des augmentations de prix. Le ticket de métro à Paris, par exemple, coûte plus cher qu'il y a quelques années, mais c'est quand même une option très intéressante par rapport à la voiture. Oui, absolument. Avoir une voiture en ville, c'est une dépense très importante. Il y a l'achat ou le crédit pour la voiture, l'assurance, l'entretien, l'essence qui a aussi beaucoup augmenté et le stationnement en ville qui peut coûter très cher. Tout ça ensemble, ça représente une somme considérable chaque mois. Exactement. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, voici quelques mots importants qu'on a utilisés dans cette conversation. On a dit le loyer pour le montant qu'on paie chaque mois pour habiter dans un appartement ou une maison. On a dit les courses pour désigner les achats au supermarché. Et les transports en commun pour le métro, le bus, le tramway ou le train. Excellent rappel, Gabriel. Nos auditeurs, est-ce que vous avez bien mémorisé ces mots? Si vous avez des questions sur le vocabulaire ou des expressions qu'on utilise, posez-les dans les commentaires. On répond avec plaisir pour vous aider à progresser en français. Continuons notre conversation. Antoine, je voulais te poser une question sur l'alimentation. Est-ce que tu manges souvent au restaurant pour te faire plaisir ou tu préfères cuisiner chez toi pour économiser de l'argent? Très bonne question. Il y a quelques années, je mangeais au restaurant assez régulièrement, peut-être 2 ou 3 fois par semaine, parfois plus. J'aimais beaucoup ça, l'ambiance des restaurants parisiens, découvrir de nouveaux plats. Mais maintenant, avec les prix qui ont vraiment beaucoup augmenté au restaurant aussi, je cuisine beaucoup plus souvent chez moi. Moi aussi, j'ai fait ce changement et j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Cuisiner à la maison, c'est non seulement moins cher, mais aussi plus sain. Et c'est même devenu un moment que j'apprécie vraiment. J'ai commencé à apprendre de nouvelles recettes, à essayer de nouveaux ingrédients. C'est presque devenu un hobby pour moi. C'est une très belle façon de voir les choses. Trouver quelque chose de positif dans une situation qui peut être difficile. Et cuisiner, c'est aussi une compétence très utile dans la vie, pour soi, pour sa famille, pour recevoir des amis. Absolument. Et nos auditeurs, est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que vous essayez parfois de préparer des recettes françaises chez vous, des plats comme la ratatouille, le gratin dauphinois ou peut-être une quiche? Dites-nous dans les commentaires. On adorera savoir quel plat français vous aimez préparer. Oh oui, c'est un sujet qu'on pourrait explorer dans un prochain épisode, la cuisine française et ses recettes traditionnelles. Mais revenons à notre sujet du coût de la vie. Gabriel, est-ce que tu as des conseils pour économiser sur les factures de la maison, comme l'électricité et le chauffage? Oui, c'est un aspect très important du budget mensuel. Les factures d'énergie peuvent représenter une dépense significative, surtout en hiver quand le chauffage est nécessaire. J'ai commencé à appliquer des gestes simples. Par exemple, j'éteins toujours les lumières quand je quitte une pièce. Je baisse le chauffage la nuit et quand je ne suis pas à la maison. Ce sont de très bons réflexes à adopter. Moi, j'ai aussi commencé à débrancher les appareils électroniques quand je ne les utilise pas. Beaucoup de gens ne savent pas que les appareils consomment de l'électricité même en veille, même quand on croit qu'ils sont éteints.
C'est absolument vrai. Ça s'appelle la consommation en veille ou parfois on dit aussi la consommation fantôme. Et ça peut représenter une partie notable de la facture d'électricité à la fin du mois. La télévision, l'ordinateur, la box internet, le chargeur du téléphone, tout ça consomme en permanence si on les laisse brancher. C'est vraiment surprenant quand on y pense. De petits gestes qui peuvent faire une grande différence sur le budget mensuel. Et ça a aussi un impact positif pour l'environnement, ce qui est toujours une bonne chose. Exactement. L'économie d'argent et la protection de l'environnement, parfois c'est la même chose. Et parlons aussi des vêtements et des achats en général. C'est une autre catégorie de dépenses où on peut souvent trouver des moyens d'économiser. Oh oui, les vêtements! C'est un domaine où on peut vraiment faire des économies intelligentes. Par exemple, les friperies et les vêtements de seconde main sont devenus très populaires en France ces dernières années. On trouve des vêtements de qualité pour beaucoup moins cher. Absolument. Et il y a aussi les applications et les sites internet pour acheter et vendre des vêtements ou des objets d'occasion. C'est une économie circulaire très intéressante. On donne une nouvelle vie à des objets, on économise de l'argent et c'est meilleur pour la planète. Et parlons aussi des loisirs. Quand la vie coûte plus cher, on doit parfois réduire les dépenses pour les activités et les sorties du week-end. Mais il y a de nombreuses façons de profiter de la vie et de s'amuser sans dépenser beaucoup d'argent. Oh oui, et c'est une très bonne nouvelle, en France, il y a beaucoup de choses gratuites ou peu chères à faire. Les parcs et les jardins publics sont magnifiques et complètement gratuits. Certains musées ont des jours d'entrée gratuites, surtout le premier dimanche du mois. Il faut juste se renseigner et planifier. Et les bibliothèques aussi. Je pense que les bibliothèques sont un trésor souvent sous-estimé. Une carte de bibliothèque, c'est souvent gratuit ou presque gratuit. Et on a accès à des milliers de livres, de magazines, de films, de musique et même parfois des cours et des ateliers. J'adore les bibliothèques. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, les bibliothèques françaises ont aussi des ressources pour apprendre la langue ou découvrir la littérature française. C'est vraiment une ressource extraordinaire qui est souvent disponible gratuitement. Très bon conseil, Gabriel. Nos auditeurs, si vous visitez la France un jour, n'hésitez pas à entrer dans une bibliothèque municipale. Vous pourrez pratiquer votre compréhension du français, découvrir la culture française et peut-être même rencontrer des Français prêts à discuter avec vous. Et si vous ne pouvez pas voyager en France pour le moment, nous sommes là sur Wow Spoken French, notre podcast. C'est votre espace dédié pour pratiquer, progresser et améliorer votre français à votre rythme depuis chez vous, gratuitement. Continuez à nous écouter et à participer. Très bien dit, Gabriel. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais qu'on récapitule les principaux conseils qu'on a partagés aujourd'hui pour mieux gérer le coût de la vie. Premièrement, on a parlé de faire une liste de courses avant d'aller au supermarché pour éviter les achats impulsifs. Deuxièmement, comparer les prix dans différents supermarchés et utiliser des applications sur le téléphone pour trouver les meilleures offres. Troisièmement, cuisiner à la maison plus souvent, c'est moins cher et souvent plus sain que de manger au restaurant. Quatrièmement, adopter des petits gestes à la maison pour réduire les factures d'électricité, éteindre les lumières, débrancher les appareils, baisser le chauffage quand on est absent. Cinquièmement, explorer les options de loisirs gratuits ou peu chers, parcs, bibliothèques, musées le dimanche gratuit. Et sixièmement, pensez aux achats de seconde main pour les vêtements et les objets du quotidien. C'est économique et c'est bon pour l'environnement. Nos auditeurs, est-ce que vous avez d'autres conseils à ajouter à cette liste ? On est très curieux. Oui, partagez vos astuces dans les commentaires. On est vraiment intéressé de savoir comment vous gérez le budget dans vos pays. Est-ce que le coût de la vie a beaucoup augmenté aussi chez vous ? Est-ce que les solutions sont similaires ou complètement différentes ? Et n'oubliez pas de nous dire quels mots ou expressions nouvelles de cet épisode vous avez trouvé les plus utiles. Est-ce que vous connaissez maintenant les mots, le loyer, les courses, les transports en commun, la consommation en veille, les loisirs, la seconde main ? C'est ça qui rend notre communauté Wow Spoken French si spéciale et si enrichissante. Vous participez activement, vous apprenez, vous progressez et vous nous aidez aussi à créer de meilleurs épisodes. C'est vraiment un échange magnifique. Absolument. Et si vous avez aimé cet épisode sur le coût de la vie, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre avis et vos propres expériences. Partagez aussi Wow Spoken French avec vos amis, votre famille, tous ceux qui apprennent ou veulent apprendre le français. Ensemble, on apprend beaucoup mieux.